Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tirage pour guérir de ces blessures émotionnelles. Vous avez la possibilité de choisir soit la carte qui est à gauche avec la petite fée assise sur la lune, soit la carte de droite avec l'encre. Je vous laisse réfléchir. Pour les personnes qui ont choisi la petite fée assise sur la lune, nous avons « Vous êtes au bon moment, au bon endroit ». Je suis au bon endroit et au bon moment, je me sens en phase avec mon plan d'incantation. Ou, si ce n'est pas le cas, je suis au bon endroit et au bon moment et en même temps, je décide de changer la clause de mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Pour la deuxième carte, avec l'encre, nous avons les répétitions. Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. Maintenant, on passe tout de suite à l'interprétation des deux cartes. Carte numéro 1, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous êtes un créateur très puissant. Sauf que cette création est souvent inconsciente. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ce qui vous arrive est parfait, et vous le jugez avec la réduite perception humaine, qui ne voit seulement qu'une partie du tableau. Combien de fois vous est-il arrivé de juger un événement comme négatif, comme la pire des choses qui vous soit arrivée, pour ensuite, quelques années plus tard, prendre conscience que cette situation était nécessaire et qu'en plus, c'était le début d'un grand changement. Vous avez créé des bouleversements parce qu'ils seraient à votre plan d'incarnation avec lequel vous êtes toujours en phase. Même quand vous pensez faire des erreurs, quand vous vous sentez en échec, cette carte vous rappelle que ni l'erreur ni l'échec n'existent, car les deux vous amènent sur le chemin de l'expérience. Et ce que vous voyez comme positif ou négatif est en réalité, très subjectif. Cette carte vous rappelle aussi que si vous n'aimez pas votre expérience aujourd'hui, même si elle est sûrement très évolutive pour vous, vous pouvez la changer à tout moment, car vous en avez la puissance pour le faire. Il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez changer les clauses de votre contrat de vie si vous en sentez le besoin. Rien n'est figé, tout bouge. Le mot de l'univers est l'évolution et en vous et vous êtes l'évolution. Utilisez votre puissance pour changer ce qui ne vous plaît pas et tout l'univers vous soutiendra. Quelle expérience souhaitez-vous transformer à jamais? Quelle clause de votre contrat d'incarnation voulez-vous modifier, effacer? Je suis au bon endroit et au bon moment. Je me sens en phase avec mon plan d'incarnation. Ou si ce n'est pas le cas, répétez ceci. Je suis au bon endroit et au bon moment. Et en même temps, je décide de changer la clause de mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2 avec l'encre, nous avons les répétitions. Avez-vous l'impression que certaines situations se répètent dans votre vie? Peut-être avec des éléments de visage différents et pourtant cette sensation de déjà-vu. Avez-vous peut-être eu plusieurs personnes parmi vos amis, vos amours, qui ont des traits de caractère proches, par exemple colériques, ou qui ont des comportements envers vous qui vous laissent dans le même type d'émotions. Ces situations reviennent dans votre vie régulièrement et ressemblent à des événements que vous avez vécus dans votre passé et qui ne sont pas encore libérés. Avez-vous remarqué que les hommes et les femmes de votre vie ressemblent d'une façon ou d'une autre à votre père ou à votre mère, ou que vous revivez des situations que vous avez vécues avec eux, manque d'amour, violence, incompréhension, pauvreté. Si vous avez tiré cette carte, elle attire votre attention sur l'une de ces répétitions. Quelle est-elle? De quelle situation s'agit-il? Avec quelle personne?
quelles sont les émotions qui vous laissent ce contact. Cette carte est aussi une bonne nouvelle pour vous, à partir du moment où vous remarquez ces redondances. C'est parce qu'elles sont prêtes à être libérées. C'est déjà un premier pas dans le chemin de la guérison. Vous pouvez approfondir ce processus en décidant de sortir du cycle fatigant des répétitions. Si tel est le cas, la vie vous soutiendra dans votre démarche et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Un autre pas est de vous laisser traverser par les émotions qu'elles génèrent en vous, car ces répétitions sont un appel de votre âme. À vous d'alléger les choses dont vous n'avez plus besoin. Souffrance, kilos. Les émotions, c'est la clé pour se libérer. Rappelez-vous que ces événements du passé viennent à vous parce qu'ils ont fait leur cycle. Vous êtes prêt à les libérer, à passer à la marche suivante de votre évolution. Vous avez la force, les outils pour le faire. Répétez cette phrase. Je décide de libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère en tous les cas qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.